Alors, toujours en période de confinement, ce qui veut dire que les week-ends sont plus libres. Nous ne sommes pas sur les routes, nous ne sommes pas en train de visiter les églises, ni pour chanter, ni pour prêcher. Alors je me suis dit, pourquoi pas, après vous avoir fait une petite introduction sur l'Apocalypse dans les 2 capsules précédentes, finalement, pourquoi pas réfléchir ensemble, s'encourager, prendre un temps de réflexion sur les 3 premiers versets de ce livre que j'aimerais tout simplement vous proposer. Alors ce que je vous propose, c'est peut-être de lire ces 3 premiers versets. Alors je le prends dans la Bible du Semeur, puisque c'est la version en général que je prends quand je prêche ou quand je partage. Alors Apocalypse chapitre 1, versets 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ. Cette révélation, Dieu l'a confiée à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et Jésus-Christ, en envoyant son ange, l'a fait connaître à son serviteur Jean. En tant que témoin, celui-ci a annoncé la parole de Dieu que Jésus-Christ lui avait transmise par son propre témoignage. Il a annoncé tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. Alors, je voudrais m'attarder sur 3 points qui ont retenu mon attention dans ces 3 versets. C'est la question de la révélation que nous en avons déjà parlé un peu dans les 2 premières capsules, même un peu beaucoup, je veux dire. La question aussi du terme « heureux », puisque c'est une des 7 béatitudes, ce verset 3 est une des 7 béatitudes qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse. Et revenir aussi sur ce petit mot qui est « bientôt », que l'on retrouve dans ce verset. Alors, je commencerai par ce premier point qui est finalement le terme « révélation ». Nous en avons déjà beaucoup parlé lors de nos 2 capsules vidéo précédentes. Alors, je résumerai donc ce que nous avons déjà relevé en y ajoutant quelques petits points supplémentaires. Les 3 premiers termes du livre nous introduisent d'emblée dans le vif du sujet. Si on relit bien, révélation de Jésus-Christ. Si l'on s'en tient à ce qu'écrit l'auteur, tant dans son introduction que dans le contenu général de ce livre, l'invitation à la lecture de ce livre n'est rien d'autre finalement qu'un dévoilement qui consiste à découvrir Christ et ce qui concerne sa personne, son message pour l'Église. C'est ce que nous avions déjà dit un peu dans les 2 premières capsules. Mais ce que j'aimerais bien ajouter, c'est qu'à la différence des autres livres du Nouveau Testament, ce n'est plus le Jésus-Christ venu en chair qui nous est dévoilé, ce n'est plus Jésus-Christ crucifié non plus qui nous est dévoilé, mais bien le Jésus-Christ ressuscité que nous découvrons et qui se révèle à nous. Un Jésus-Christ ressuscité qui vient révéler maintenant, à l'instant où Jean d'ailleurs reçoit cette révélation, c'est là le maintenant, les choses qui sont à venir. Rappelez-vous le texte que je vous avais donné la dernière fois dans Jean 5, verset 20, où Jésus dira « Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Alors on pourrait se poser la question, mais pourquoi à ce moment-là? Pourquoi cette révélation a été donnée à ce moment-là et pas avant? Pourquoi Jésus n'a pas révélé tout cela lorsqu'il était sur la terre avec ses disciples, lorsqu'il a enseigné toutes les choses concernant le royaume des cieux, ou encore lorsque l'Esprit s'est répandu à la Pentecôte? Pourquoi tous les apôtres qui ont fait cette expérience n'ont pas reçu, eux, tous en même temps, cet enseignement? Pourquoi à ce moment-là? Alors, je vous propose 2 petites réflexions, 2 petites réponses par rapport à ça. Alors, la première réponse que je vous propose, elle nous vient directement de la bouche d'un sage dans la Bible, dont son livre est appelé l'Ecclésiaste, dont son nom Qoéleth. On trouve sa réponse dans Ecclésiaste 3, chapitre 3, verset 11. Et il nous dit ceci, en parlant de Dieu. « Il fait toutes choses bonnes en son temps, il a mis même dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. » Finalement, qu'est-ce que ça renvoie comme question? C'est que qui sommes-nous pour dire à Dieu ce qu'il doit faire, comment et à quel moment? Nous disions la fois dernière justement que la révélation n'est pas un jeu de devinette, la révélation n'est pas un jeu de cache-cache, elle n'est pas non plus une prédiction émotionnelle, elle n'a rien à voir avec une construction mentale liée à un processus, à une intelligence particulière, mais elle est bien une illumination spirituelle. Une illumination spirituelle veut bien dire quelque chose qui vient directement de la part de Dieu. Dieu est maître de l'instant où se laisse apparaître ce qui doit être dévoilé à notre intelligence comme message. On peut dire aussi que
ce que ça nous renvoie, et la Bible nous renvoie ça à différents moments, c'est que Dieu est maître du temps, et lui seul connaît le temps favorable, ce que d'ailleurs les Grecs appellent le kairos, en grec le temps favorable, le moment en suspens, qui est le moment où le meilleur moment pour saisir, ou pour réaliser quelque chose, ou pour recevoir quelque chose. Eh bien, Dieu est le seul à pouvoir maîtriser ce kairos pour lever le voile qui obscurcit notre esprit, notre intelligence. Le kairos est ni avant ni après, c'est ce moment-là. Est-ce que ça veut dire alors qu'une révélation de Dieu nous déconnecte de toute raison? Ça veut dire que toute révélation qui arrive, on doit l'accepter comme ça, comme étant de Dieu, et dire « Ah, Dieu m'a dit que » ou « Dieu nous a dit que ». Pas du tout. Pour preuve, la preuve est dans le livre d'Apocalypse même, puisque ce livre fait constamment référence aux écrits de l'Ancien Testament. C'est d'ailleurs les spécialistes, les exégètes disent que vouloir essayer de comprendre l'Apocalypse en méconnaissant l'Ancien Testament, c'est risquer de perdre en partie toute une grande partie du message de ce livre. Alors, ce qui renforce une fois de plus l'idée, que nous avons déjà discuté, que toute interprétation, que toute tentative d'explication qui s'écarte de ce processus que Dieu a entamé, c'est-à-dire cette révélation progressive, ce dévoilement progressif, toute tentative de ce genre ne peut en aucun cas ni faire autorité, ni même être considérée comme inspirée de Dieu selon la parole. L'Esprit Saint ne peut pas se contredire lui-même. L'Esprit Saint ne peut s'écarter de la voie, du chemin, de la vérité qu'il a frayée, dont il est lui-même garant. D'ailleurs, Paul dira lui-même en 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11, « Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Et donc, première réponse à cette question, alors pourquoi à ce moment-là? Parce que Dieu est Dieu. Dieu est maître du temps et Dieu connaît les temps favorables. Il sait quel est le moment favorable pour apporter une bonne chose. La deuxième réponse au pourquoi ce moment-là de la révélation, je pense qu'elle peut se trouver dans une compréhension du contexte dans lequel ces choses se passent. Au verset 9, Jean nous indique qu'il est sur l'île de Patmos, qu'il est exilé à cause de la proclamation de l'Évangile, à cause du fait qu'il est témoin de Jésus-Christ. Et donc, on est à un moment de l'histoire de l'Église où, après avoir été persécuté au départ par certains Juifs, après avoir été persécuté par certains païens, voilà que c'est le tour de Rome de vouloir persécuter au travers de Néron les chrétiens. De ce fait, il y a une dispersion, il y a une diaspora qui se crée, et Jean se retrouve à Patmos. Et donc, l'Église, qu'est-ce qui se passe? L'Église doit se préparer à persévérer dans sa foi. On sait aussi qu'à ce moment-là, en tout cas, on pense que Jean est le dernier témoin oculaire parmi les apôtres encore en vie. Et donc, l'Église va devoir se préparer à devoir s'appuyer non plus sur les témoins directement oculaires, mais sur des choses concrètes, sur une foi qui va être transmise, sur une transmission de la foi, et aussi sur une transmission de la foi et des certitudes d'un enseignement juste et véritable par rapport à l'enseignement de base. Et donc, l'Église doit se préparer à persévérer dans sa foi. Elle vit et va encore vivre des moments difficiles. Donc, elle a besoin d'être encouragée. Et pour cela, elle va avoir besoin de repères dans l'histoire de l'humanité. Et c'est pour ça qu'il me semble que la prophétie donnée à ce moment-là, parce qu'ils vont devoir persister dans la foi et l'espérance certaine que Dieu a commencé. Non seulement ils sont certains et ils doivent rester avec cette foi certaine que ce que Dieu a dit va s'accomplir, mais qu'au travers des générations à venir, les événements de l'histoire de notre humanité vont se mettre en place de manière à pouvoir faire douter de cette certitude. Et par cette prophétie certaine, Dieu dit et Dieu veut démontrer aux chrétiens que finalement, il maîtrise toutes choses, qu'il est l'alpha et l'oméga, qu'il est le commencement et la fin, et qu'en donnant cette prophétie, il y aura des signes qui vont pouvoir apparaître à certains moments de l'histoire pour nous démontrer que finalement Dieu ne nous a pas oubliés et que la promesse de Dieu s'accomplira, que la promesse de Dieu n'est pas mise de côté. C'est pourquoi nous trouvons au verset 3, dans la première
La première des 7 béatitudes que j'ai dit tantôt de livre de l'Apocalypse, « Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. » L'Église avait besoin d'avoir un message fort qui va lui permettre de pouvoir poursuivre sa mission entre l'ascension et le retour de Jésus-Christ sans ne plus devoir compter sur les témoins oculaires de départ. Mais avant de dire quelques mots justement sur cette béatitude, puisque c'est un de mes 3 points, j'aimerais revenir juste sur un deuxième point, puisque le premier point que je voulais vous partager, c'était sur la question de la révélation, et pourquoi maintenant cette révélation. Le deuxième point que j'aimerais bien discuter avec vous, c'est l'histoire de ce petit mot qui se trouve dans les premiers versets, bientôt. Alors, dans l'histoire de l'Église, si pour certains, c'est la persécution qui va devenir un obstacle à la foi et à la persévérance dans la foi et en la parole de Christ, pour d'autres, c'est le temps qui s'éternise. Pourquoi? Parce que, relisons juste ce passage dans l'Apocalypse, je vous relis, révélation de Jésus-Christ. Cette révélation, Dieu l'a confiée à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et ce petit mot « bientôt » va être une arme utilisée par ceux qui s'opposent à l'Évangile pour essayer de dissuader les chrétiens dans leur foi ou encore de les faire passer pour des illuminés, des doux rêveurs. J'ai encore entendu il n'y a pas très longtemps sur un plateau télévisé quelqu'un qui dit l'Évangile, finalement c'est une bonne blague juive, ou finalement c'est une blague. Eh bien, c'est vrai que ce petit mot « bientôt » a été un obstacle. Alors, il est vrai, en plus, que dans une génération comme la nôtre, c'est encore plus compliqué. On est dans une génération du vite-vite, du clic-clic, et encore maintenant, on n'est plus du clic. Quand je dis le clic-clic, c'était au départ, en informatique, il fallait appuyer 2 fois sur sa souris pour avoir une information. Aujourd'hui, on n'a plus qu'à appuyer 1 fois. Et les nouvelles technologies, on n'a plus qu'à parfois demander pour que les choses apparaissent. Et c'est vrai que étant pris dans un système du vite-vite, du système où on a tout de suite, harmoniser ce terme bientôt avec le fait que nous attendons depuis plus de 2000 ans, c'est qu'une question que beaucoup de chrétiens craignent ou fuient, car ils ne savent parfois pas qu'est-ce qu'ils doivent répondre par rapport à ces provocateurs. Mais, alors, personnellement, moi je les remercie, ces provocateurs. Pourquoi? Parce qu'ils nous obligent finalement à repenser, à reconsidérer, à faire face à cette réalité, cette réalité paradoxale entre le fait que nous lisons dans nos Bibles que cette révélation a été donnée il y a plus de 2000 ans à Jean disant les choses vont bientôt arriver, et le fait qu'effectivement, nous sommes 2000 ans plus tard, plus de 2000 ans plus tard, et les choses ne sont pas encore accomplies. Nous lisons bien ce que Jésus a dit, ces choses doivent arriver bientôt, et quoi? Que faut-il en penser? C'est ça ma question par rapport à ce bientôt. Alors, tout d'abord, ce qui va certainement rassurer plus d'un, c'est que le terme grec traduit ici par bientôt peut aussi vouloir dire d'autres choses. Ça peut vouloir dire d'une manière soudaine. Ça veut dire aussi d'une façon inattendue. C'est vrai que si nous remplaçons le petit mot bientôt par va arriver soudainement ou d'une manière inattendue, ça change tout. C'est vrai que ça changerait la... Mais alors pourquoi garder ce petit mot bientôt? Parce qu'il faut se poser une autre question. Mais est-ce vraiment le fait de changer ce mot? Est-ce vraiment de changer cette traduction? Est-ce vraiment d'adapter la traduction à quelque chose qui finalement nous rassurerait, qu'il faut retenir? Est-ce que ce serait le choix d'un autre mot dans une autre traduction qui serait la clé de compréhension de ce que voulait dire le Christ dans cette prophétie donnée à Jean? Eh bien, je ne pense pas. Et je vais vous dire pourquoi. Pour moi, il y a une piste beaucoup plus intéressante pour comprendre ce que cela pourrait signifier justement. Plus justement. Le terme « bientôt ». Jean, il ne faut pas oublier que Jean, en tant que prophète ici, recevant une révélation prophétique, donc il devient prophète, il parle de la part de Dieu, c'est ça que ça veut dire, un prophète. Un prophète, c'est Nabi, c'est le terme Nabi, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Jean, en tant que prophète, utilise l'expression, je ne sais pas comment on dit exactement en grec, také ou taché ou také, qui est traduit par bientôt en français, dans un langage prophétique biblique. On est dans un langage prophétique biblique. Et nous savons que Jean est familiarisé avec la culture de l'Ancien Testament. Il connaît les textes. Et les exégètes nous démontrent qu'il utilise ici une expression du prophète Daniel.
Dans sa révélation, il va substituer finalement un mot que Daniel va utiliser en araméen dans sa révélation personnelle, en un autre mot ici en grec, qui aujourd'hui est traduit encore en français. Donc vous imaginez bien que la traversée de cette traduction parfois peut venir interférer la compréhension. Il utilise donc une expression du prophète Daniel, qui dans sa révélation, Daniel, au roi des Nabuchodonosor, utilisera cette expression en araméen. Il me semble que c'est en araméen parce que le livre de Daniel a été traduit en partie en araméen, en partie hébreu, mais je pense que cette partie-là, c'est en araméen, est traduite en français, l'expression dans les derniers jours. Lorsque Daniel utilise, et Daniel révèle au roi Nabuchodonosor la révélation de la statue, il dira « Ô roi, ce que tu as vu, c'est les choses qui se passeront dans les derniers jours. » Et ce que Jean fait dans ce langage prophétique, c'est qu'il substitue cette expression araméenne que l'on a traduit dans notre langage français par « dans les derniers jours », par ce mot grec « taike » qui est traduit en français par « bientôt ». Vous comprenez ce qui s'est passé ? Donc ce qui s'est passé, c'est que Jean, s'inspirant du langage prophétique de l'Ancien Testament, reprend finalement une expression araméenne pour tenter de pouvoir la mettre dans une expression grecque qui aujourd'hui est traduite par « bientôt ». On peut donc dire que dans son contexte culturel, le terme « bientôt » introduit l'idée de ce qui arrivera dans les derniers jours, plutôt qu'un sens temporel qui annonce une arrivée rapide de ce qui doit arriver. Et c'est ça qui est important. Et donc, ce qui veut dire que les textes ne se trompent pas, ça veut dire que nos traductions sont justes, mais qu'il faut pouvoir rentrer dans le contexte de l'époque pour pouvoir comprendre le sens que ce mot prenait pour celui qui a écrit ce passage. Ajoutons aussi ceci, c'est que le terme « bientôt », ici utilisé par Jean, dans un sens prophétique, doit être considéré comme se référant plus à la temporalité prophétique de Dieu et non la nôtre. Et ça, on retrouve aussi dans un autre passage de la Bible, par exemple dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 8, et je lis, voici ce que Pierre dit. « Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » D'ailleurs, même le psaume 90, verset 4 nous dit également « Car 1000 ans à tes yeux, en parlant à Dieu, c'est le psalmiste, 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier déjà passé, comme une seule veille au milieu de la nuit. » Dans le langage prophétique biblique, nous entrons dans une temporalité. Quand nous rentrons dans le langage prophétique biblique, on rentre dans une temporalité qui est différente de celle que nous vivons nous-mêmes. Le langage prophétique, la temporalité dans les prophéties de la Bible n'a rien à voir avec la temporalité que nous vivons en tant qu'êtres humains sur cette terre. Je rajouterai juste une petite parenthèse d'un point de vue scientifique d'ailleurs. Beaucoup de théoriciens physiciens disent que finalement le temps n'existe pas. Alors je ne vais pas rentrer que fondamentalement le temps n'existe pas. Je ne vais pas rentrer dans ce détail parce que je ne suis pas du tout, j'ai pas les compétences pour vous en parler et je n'ai rien de concret, aucune lecture à l'esprit concret pour pouvoir vous en dire un mot. Mais ça, c'est quelque chose que je sais, c'est que finalement les physiciens eux-mêmes, scientifiquement parlant, ils disent que le temps n'existe pas. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est que finalement, là où parfois certains veulent nous accuser, où certains veulent parler dans la parole de Dieu sans vraiment connaître la parole, viennent tenter de nous mettre en défaut. Finalement, c'est en étudiant les Écritures, c'est en étudiant en profondeur les Écritures que finalement on voit que toute la Bible se tient, que la prophétie dans la Bible se tient et qu'il y a une direction bien construite et qu'on ne peut pas s'écarter de la prophétie qui commence du premier livre de la parole de Dieu, la Genèse, au 66e livre qui est l'Apocalypse, qui a plus de 3000 ans d'espace entre tous ces écrits et tout se tient, tout s'imbrique l'un dans l'autre. C'est ce qui fait la grande différence c'est ce qui aide à faire la différence et à nous aider à discerner quand une prophétie, quand une interprétation de la prophétie peut être juste bibliquement ou pas. Le troisième point que je voulais vous partager, le troisième point qui a attiré mon attention, sur lequel je voulais partager ici un petit mot, c'est ce verset 3 qui est une béatitude, une des 7 béatitudes que l'on retrouve dans l'Apocalypse. Juste pour vous situer,
En tout cas, c'est comme ça que quand je lis les béatitudes dans la Bible, c'est un peu comme ça que je les imagine, en tout cas que j'interprète ce qu'est une béatitude. Finalement, une béatitude évoque toujours une invitation à s'ouvrir, à se disposer, à avoir une certaine attitude, une certaine manière d'agir qui va procurer au bout du compte une bénédiction, une joie, une faveur pour celui qui va agir selon un principe spirituel déterminé. Heureux celui qui procure la paix, il sera appelé fils de Dieu. Heureux celui qui se reconnaît spirituellement pauvre, car le royaume des cieux lui appartient. Donc, c'est vraiment s'ouvrir à une certaine attitude, une certaine posture, un certain agissement qui va procurer quelque part une faveur, une bénédiction. Mais le mot heureux induit aussi qu'il y a une forme de joie. Et la joie que l'on trouve dans une béatitude, c'est pas une joie éphémère, c'est pas cette joie qui procure du plaisir ou de la réjouissance instantanée pour le moment vécu présentement. Dieu ne demande pas non plus de nous réjouir des catastrophes qui s'abattent sur le monde ou sur nous-mêmes. Dieu ne demande pas de se réjouir de la souffrance. Cette forme de bonheur que l'on éprouve ou qui en tout cas est partagée dans la béatitude, c'est cette joie qui est la nôtre, qui existe quelles que soient les circonstances accablantes du présent, car elle est plus fondée sur l'espérance d'un avenir certain en Dieu, sur la venue de son royaume, sur l'établissement de son règne éternel sur la terre restaurée, qui sera restaurée, qu'une joie éphémère qui passe et qui est une joie passagère finalement. Donc le bonheur dont il est question dans une béatitude est un bonheur, une joie profonde qui s'appuie sur quelque chose de solide et durable. Alors, heureux. Et pour qui est cette béatitude dans ce verset 3 ? Pour qui est cette bénédiction ? Et là, le texte nous dit que pour celui qui lit, pour celui qui donc, il va s'imprégner de cette parole, de cette prophétie, pour celui qui entend, je vous avais dit dans la capsule précédente, c'est l'entendement, c'est celui qui écoute avec attention, qui va pouvoir rentrer dans une compréhension, quelque chose qui est de l'ordre de l'entendement, et qui va chercher à comprendre par l'Esprit ou à recevoir par l'Esprit ce que Dieu attend de nous pour poursuivre cette mission de salut pour l'humanité, et aussi pour celui qui obéit, ou alors qui garde, selon les versions, selon les traductions, celui qui obéit, qui garde ce qui est écrit dans ce livre. Je voudrais juste m'attarder sur un point particulier de cette béatitude. On pourrait dire finalement « heureux celui qui obéit ». Heureux celui qui garde, selon les autres traductions. Car le mot traduit ici par obéir dans la version Summer est le mot en grec, dans l'original, théréo, qui signifie s'occuper soigneusement. 2. Prendre soin de garder, maintenir ou garder une personne ou la chose dans l'état où elle est observée. C'est pour ça que certaines traductions ont choisi le verbe garder, alors que d'autres ont choisi de mettre dans nos traductions françaises le verbe obéir. Dans la Bible, on trouve les deux de toute façon. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on est invité à respecter les commandements de Dieu, tantôt ça peut être traduit par garder les commandements de Dieu, obéir aux commandements. Et voilà, ce sont des mots assez interchangeables. Et donc quand on comprend un petit peu, quand on creuse un peu ce verbe, quand on creuse un peu cette expression théréo avec cette traduction de l'obéissance, d'obéir, on peut comprendre que l'obéissance, dans ce sens, n'est certainement pas l'écho d'une injonction militaire ou encore totalitaire qui s'impose à l'autre avec violence, dans une soumission écrasante, dominante, mais que l'obéissance au commandement de Dieu dans la Bible, et ça c'est un point capital à retenir, c'est que l'obéissance des commandements dans la Bible s'inscrit toujours sous le couvert d'une alliance, d'un engagement contracté par les deux parties, Dieu d'un côté et les hommes de l'autre, ou l'homme de l'autre. Et donc, il faut entendre ici l'obéissance, me semble-t-il, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends, moi, comme le fait d'assumer. Obéir, c'est assumer notre engagement, notre responsabilité en tant que personne qui se déclare être chrétien, c'est-à-dire être disciple de Christ. Finalement, obéir, être un chrétien obéissant, c'est choisir, et s'impliquer dans l'adhérence au principe de son royaume. On a choisi de suivre, d'adhérer au principe de son royaume. C'est tout mettre en œuvre dans notre vie pour essayer de vivre ces principes et de se préparer à l'établissement de celui-ci et en plus en luttant et en vainquant
l'incrédulité qui finalement est l'arme fatale de l'ennemi de nos âmes. Donc, être chrétien, obéir au commandement, obéir à la parole de la prophétie, garder la prophétie, prendre soin de ce qui est dit dans cette prophétie, c'est s'investir pour être un témoignage vivant de cette réalité qui nous habite. Pourquoi ? Non pas pour augmenter l'angoisse des autres contre les événements catastrophiques, parce que souvent c'est comme ça que l'Apocalypse est utilisé, mais pour refléter avant tout cette lumière qui invite l'homme à recevoir le salut. Car la mort physique est la première. Personne n'y échappe, ni vous, ni moi, personne n'échappera à cette première mort physique, sauf peut-être ceux qui font partie de cette génération de l'enlèvement. Mais la plupart des gens n'échapperont pas à cette première mort. Mais au chapitre 2 et au verset 11 de l'Apocalypse, voici ce que Paul dit, ce que Jean nous dit, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Voilà, nous sommes appelés, en gardant, en préservant ces commandements, à rester vainqueurs, c'est-à-dire en démontrant que nous sommes impliqués, que nous restons fidèles, parce que la foi c'est être fidèle aussi, fidèle à notre engagement avec Dieu, parce que nous savons que l'engagement que nous avons pris avec Dieu est le meilleur pour l'humanité. Alors, j'avais envie de vous dire, ne craignons pas, car si nous nous meurons dans la foi, nous gardons en nous l'Esprit qui va nous encourager, qui va nous fortifier, qui ne délaisse aucun des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit ne laisse aucun des enfants. Dieu ne laissera aucun de ses enfants, quelles que soient les circonstances de notre vie, quelles que soient les périodes de l'histoire que nous traversons, Dieu ne nous laisse jamais tomber. Dieu est toujours là. Il est présent. Nous sommes ses enfants. Nous qui avons accepté son pardon et qui avons choisi de faire de lui notre Seigneur. Seigneur, c'est-à-dire qu'on a fait de lui notre propriétaire. Je dirais qu'en réalité, nous ne faisons que reconnaître que la vie ne nous appartient pas. La vie que nous avons, que le souffle de vie que nous avons reçu ne nous appartient pas. Elle nous a été simplement confiée. La vie nous a été confiée et nous la rendons à son propriétaire, Christ Dieu. Alors j'aimerais terminer avec ceci. Si tu n'as pas encore entendu son appel ou si tu n'y as pas répondu par le passé, c'est simple, voici ce que Dieu dit dans sa parole. En Hébreux 4, chapitre 4, verset 7. Je lis. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour qu'il appelle aujourd'hui. Lorsqu'il dit beaucoup plus tard dans le psaume de David, ces paroles déjà citées, « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. » Alors c'est très simple. Aujourd'hui, si dans ton cœur tu entends la voix de Dieu, réponds à son appel en acceptant de changer de chemin, de prendre la route qui marche sur les traces de ses pas. Je laisse également un dernier texte, Colossiens 3, chapitre 3, verset 16, pour nous qui avons déjà répondu à cet appel. Et voici ce que nous dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Colossiens, que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Voilà, je termine ici cette troisième capsule autour du livre de l'Apocalypse, de cette petite introduction, et finalement on a été plus loin que l'introduction, on est entré dans le vif du sujet, dans le début, dans l'introduction du vif du sujet, je dirais comme ça, et je vous encourage en tout cas, comme j'avais dit dès le départ, je vous encourage en tout cas à lire, à étudier cette partie, cette portion de l'Écriture, à la fois avec prudence et vigilance et sagesse. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, et que nous puissions continuer de persévérer dans sa parole, de rester témoins, chacun à notre façon, à notre manière, certains par la prédication, certains en étant soi-même ce que nous sommes avec Dieu, suffit de toute façon pour être témoin. Soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis de sa parole, soyez proches et agissez avec sagesse, avec droiture et avec vigilance, afin de pouvoir simplement partager avec les autres et avec d'autres tout l'amour que Dieu a mis dans notre cœur. Et nous sommes témoins, non seulement témoins, mais nous sommes aussi des ambassadeurs pour dire aussi aux autres que finalement, Dieu, les choses ne sont pas encore accomplies jusqu'à aujourd'hui, parce que Dieu est toujours en appel et offre toujours cette grâce, ce temps de grâce est toujours offert aujourd'hui pour que les gens puissent répondre et venir à lui.
Voilà, tout simplement, ce petit massage, ce petit encouragement dans ce moment de confinement. Je vous souhaite une bonne continuation et j'espère à très bientôt, soit pour poursuivre ou pour autre chose. Salut, à bientôt.